Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait un peu une nouvelle intro, mais bon c'est pas grave. On va parler aujourd'hui, donc je pense vous y voyez, on va parler de carte graphique. Oui, je sais, encore. Mais cette fois, on va parler au niveau d'un rapport pour une carte graphique 2023. On va choisir. Alors, quelle est la carte graphique pour 2023? Laquelle est mieux niveau rapport qualité-prix? Alors, j'ai envie de dire Nvidia en PLS, mais bon. On va essayer de mettre du Nvidia aussi. Alors pour un budget, si vous avez par exemple vous avez un budget de 1000 euros pour un PC. Pour un PC, hein, si vous avez un budget de 1000 euros, voilà tout ça. À la rigueur, vous pouvez partir sur une carte graphique. Alors, je sais plus si elle est là. Alors moi je suis sur le site d'un constructeur. Enfin, pas d'un constructeur, d'un revendeur plutôt. Voilà, moi je partirais sur celle-là. Si par exemple, il faut que je me passe un PC aux alentours des 1000 euros. Ou même si je peux mettre encore plus, il me semble que je peux gratter pour y avoir une RX 6600 XT. Il faut que je regarde au niveau du rapport qualité-prix. Mais moi je mettrais celle-là. Pour 1000 euros, ça va. Avec un processeur qui suit, avec une carte mère qui suit, parce qu'il ne faut pas prendre n'importe quelle carte mère. Hein, parce que en plus celle-là, les PC 4.0. Alors je vous conseille pas du. Je vais pas vous mettre du RX 6400, 6500, à part si vraiment vous avez des budgets vraiment bas. Mais celle-là suffira la plupart du temps. Même si on peut mettre, je pense, une RX. Alors attendez, laquelle? On va voir le niveau rapport qui était pris. Ah non, on peut pas la mettre. Ah, bon. Alors non, des fois, certains revendeurs, on peut avoir une RX 6600 XT pour un bon prix. On peut la retrouver généralement entre 300 euros, mais tout ça, pour un PC 1000 euros. Donc on peut essayer. Par contre, du côté de chez Nvidia, ça va être très compliqué. Hein. Au niveau performance prix, hein, parce que je crois qu'il faudra mettre, ça me semble. Parce que là, je vois plus la 3050 Ti, c'est pour ça. Ouais, faudra mettre ça, quoi. Ouais, faudra mettre ça. Une 3050. Une 3050. Alors, niveau performance prix, au niveau de celle-là et celle-là, ouais, vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, mais l'AMD. Même si c'est moins cher, vous allez voir qu'au niveau perf, regardez des vidéos de benchmark. Hein, je vous conseille. Alors, quand vous choisissez une carte graphique et que vous hésitez sur certaines voies, j'hésite sur AMD ou Nvidia. Par exemple, je tape machin tout ça là. Regardez des benchmarks en jeu. Par exemple, du 1080p, du 1440p, du 4K. Renseignez-vous toujours quand vous cherchez une carte graphique. C'est très important. Aussi, regardez si vous allez faire que du gaming avec, ou si vous avez encodé aussi. Et c'est peut-être mieux de prendre Nvidia pour ça. Même si maintenant, pour l'encodage, pour tout ça, je pense que je ferai une autre vidéo, mais processeur, c'est peut-être mieux. Processeur, c'est peut-être mieux du côté, voilà, de chez les bleus. Hein. Je pense que vous avez deviné qui c'est. Car j'en parle quand même assez souvent de côté des bleus. Hein, je pense que vous avez deviné. Je parlerai pas des cartes graphiques Intel, parce que pour moi, je ne les connais pas spécialement. Je les connais pas spécialement, donc je peux pas vous dire si c'est bien, si c'est nul, tout ça. Moi, je veux vous parler des celles que je connais. Je connais bien au niveau, voilà. Donc, pour un budget d'un PC de 1000 euros, conseil RX 6600. Elle se débrouille très bien. Et chez Nvidia, bah, une 3050, vous pouvez en trouver pour, allez, 300 euros, peut-être même 250 euros. Ça dépend vraiment des prix. Hein. Bon. Là, par exemple, on peut trouver une à 300 euros, par exemple. Des fois, on peut trouver une pour 280 euros, c'est faisable d'en trouver. C'est faisable. C'est faisable. Je dis pas que là, ça, mais c'est faisable d'en trouver pour 300 euros. Je pense que c'est peut-être max qu'on peut trouver. Mais on peut, je pense, en trouver une pour 290, 280. Je pense qu'on peut trouver. Mais ça va être chaud. Hein. Je dis pas que ça va être simple. La recherche, hein. Je dis pas. Ça, je suis d'accord, ça va peut-être être chaud. Mais c'est peut-être faisable d'en trouver une à ce prix-là.
Voilà. Après, si vous avez un budget un peu plus conséquent, par exemple 1200 euros pour votre PC, là, on va plus s'orienter sur une carte graphique un peu plus haut de gamme. Alors, on va peut-être plus partir sur une... Est-ce que je l'ai là? Je vais vous montrer celle que je conseille. Et de chez Nvidia, on va partir plutôt sur... Je ne peux même pas mettre la 3960 Ti parce qu'elle est trop chère. Donc, celle-là. Donc, je vous conseillerais la 3060. Si par exemple vous voulez une Nvidia, pardon, c'est celle-là. Si par exemple vous voulez une AMD, et ce que je comprends tout à fait, hein, je suis pas payé pour, hein, j'ai aucun placement de produit, tout ça, je suis pas payé pour dire que AMD c'est bien, mais quand vous regardez, voilà, je pense que vous êtes peut-être comme moi, vous êtes en train de vous dire, ah ouais, et pourtant ils ont de mauvaises critiques alors que je comprends pas pourquoi. Je conseillerais à la rigueur celle-là. D'ailleurs, j'avais mis, il me semble que j'avais mis celle-là pour un budget de 1000, d'un PC de 1300 euros. Je crois que j'avais mis cette carte graphique, il me semble. Et j'avais mis, je crois, moins cher, je crois, peut-être plus cher, je sais plus exactement. Vous avez mis, je crois, un beau modèle, il me semble aussi. Bien, c'était avec une marque, je sais pas quoi. Ou au moins que je me trompe, par exemple, j'ai pas mis celle-là, je sais plus laquelle que je vous ai mis. Mais voilà, si par exemple, ou à la rigueur. Et loup. Bon, attends, que je vide un peu, hein. Pardonnez-moi si, voilà, mais il faut que je vide un peu. Celle-là. À la rigueur, vous pouvez mettre celle-là. Je connais quelqu'un qui a cette carte graphique-là et qui est content. Hein, je peux vous dire, je connais quelqu'un, voilà, il a cette carte graphique-là. Si vous me faites pas confiance, demandez à ceux qui l'ont. Regardez des benchmarks et tout ça. Comme je vous ai dit, les benchmarks, c'est là où vous allez voir la puissance. Voilà. Et ne prenez pas un processeur bas de gamme pour prendre une carte graphique plus haute. Hein. Voilà, je pense que c'est un peu logique. Voilà. Mais prenez plutôt un truc qui, voilà, qui est bien. Un bon duo, quoi. C'est un très bonne carte graphique. 6700. Moi, je mettrais celle-là pour 1200 euros, je pense. Je pense qu'on peut la trouver pour 300 euros. Peut-être même moins, je sais pas trop. Peut-être 320. C'est que je l'ai vu souvent, je l'ai vu à 330. Ça dépendait des prix. Hein. Alors que 3060, bah, c'est plus cher. Et c'est moins perf. Je de dire ça, hein, pour ceux qui aiment Nvidia. Hein. Mais c'est moins perf. Alors pour ceux qui font du jeu et qui prennent Nvidia, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt, à part si vous êtes une fanboy et que vous aimez Nvidia. Hein, ce que je peux tout à fait entendre. Hein, je suis d'accord avec vous, Nvidia c'est bien, ok. Mais des fois, ils nous prennent un peu pour des cruches. Hein. On va pas se le cacher. Voilà. Alors que AMD, bah, niveau des prix sont corrects. Je dis pas que c'est les meilleurs, ouah, c'est tout ça, mais elles se débrouillent plutôt bien par contre. Ça oui. Et par exemple, si vous avez un budget, on va monter encore de prix. Si on est sur un budget de 1400 euros, ou même 1500, entre 1400 et 1500 euros, là, pour une carte graphique, on peut partir sur... Alors, on peut partir sur celle-là, celle-là, voire celle-là. Voir celle-là quand elle est en promo. Par contre, niveau Nvidia, on va peut-être ouais. Je suis désolé hein, de mettre, ouais, je suis obligé de mettre que celle-là, quoi. J'ai pas la 3070, puis de toute façon, pour le prix, elle rentre pas dedans, quoi. Alors là, vous allez me dire, c'est quoi l'écart de prix? Est-ce que c'est la Nvidia qui est meilleure ou la AMD de chez Asus Radeon, alors que, voilà, alors qu'elle est moins chère? Est-ce que c'est mieux de prendre AMD ou Nvidia en termes de D2? Je vous laisse réfléchir. Et vous me disiez en commentaire laquelle est meilleure entre les deux. Ne regardez pas des benchmarks, hein. Dites-vous juste, voilà ce que je vous ai dit. Voilà. Des fois, le rapport performance-prix, des fois, il peut être... hein. Mais bon, je vais vous laisser répondre.
en commentaire. Dites-moi en commentaire laquelle est la meilleure entre les deux. Voilà. Donc moi pour 1400, 1500 euros, je vous conseillerais de prendre cette carte graphique là, voire cette carte graphique là aussi. Mais je comprends pas pourquoi que des fois quand je regarde des RX 1700 XT, elles sont plus chères que cette carte graphique là. Alors je sais pas pourquoi, car celle-là est plus performante que celle-là. Et des fois elle est moins chère que celle-là. Des fois je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Au niveau des modèles, bah elles sont toutes bonnes. J'ai envie de vous dire. Au niveau des modèles, ça c'est les couleurs, je peux pas vraiment vous dire. Hein. La marque de chez AMD qui a que chez AMD, c'est Sapphire. Sapphire. Est-ce qu'on dit Saphir ou Sapphire? Ou Sapphire? Je sais plus comment on dit. Bref, je sais plus comment on dit. Après, si vous avez un budget un peu plus haut, c'est-à-dire entre 1700 et 1800, voilà, on est sur une gamme un peu plus haute. Bah là, on peut partir sur un peu plus gros. Hein. Partir sur celle-là. Et chez Nvidia, partir sur... Vous allez voir que je vais mettre la toute dernière aussi. Hein. Alors, au niveau du prix, ouais, c'est pas pareil. Hein. Donc si par exemple vous mettez 1700, 1800. Par exemple, vous mettez 700 euros pour la carte graphique. Par exemple, vous faisiez... Ce que je vous conseille de faire, c'est de partager, entre guillemets, la somme de votre PC sans compter la carte graphique. Juste le PC sans carte graphique. Vous avez un budget de par exemple, je vous dis n'importe quoi, de 1700 euros par exemple, et vous mettez 1150, 1150 par exemple, hop, 1150, et par exemple, vu que j'ai un budget de 1700 euros et je rajoute juste la carte graphique, vous allez, bah, vous faisiez ça, vous faites 1700 moins 1550, par exemple, si vous avez, parce que c'est que des fois les budgets, voilà, vous regardez exactement le prix, tac, me dit, tiens, pour ce prix-là, qu'est-ce que je peux avoir? C'est une petite astuce que je vous donne, hein, je sais qu'il y en a qui vont me dire, non, on s'en fout de ton astuce, je vois déjà hein, les commentaires arriver, mais c'est une astuce que je donne, hein, c'est une astuce que je donne, ça prend, ça m'en laisse, ça m'en fout un peu. Là, on repart sur la vidéo, c'est-à-dire 1700 ou 1800 euros. Donc, c'est pas vous avez un budget de 1700, bah, vous pouvez vous mettre, allez, vite une config et jamais au prix de 1700 euros et dépasse toujours ou soit aller un peu moins. Et c'est jamais à 1700 euros pile, hein. C'est jamais. Une configuration, c'est jamais à 1700 euros pile, hein. Jamais. Enfin, j'ai jamais vu de configuration à ce prix-là, pile. Quand on en fait une. Alors, si pour 1700 euros, c'est par exemple vous avez 700 euros ou que vous avez fait une configuration entre guillemets à 1100 euros, ça vous ferait 1100 euros. Attends, je vais calculer. Je calcule, hein. Par exemple, vous avez 1100 sans la carte graphique et j'ajoute la carte graphique. Donc là, on va prendre la Nvidia, donc celle-là, celle que je vous montre juste là. Alors vous avez le choix, hein, c'est le même prix. Hein. Moi, je peux faire plus gigabytes. Même si MSI c'est bien aussi, hein. Celle-là elle est pas mal. C'est vrai que celle-là je la conseille. Ça ferait... Donc si vous êtes un PC sans la carte graphique, hein, sans la carte graphique ça vous fait 1100, sans la carte graphique, je précise. Ça vous ferait 1759,95 euros. Donc vous serez pas encore à 1800 euros. Donc pour 1800 euros, vous pouvez partir sur ça, sur une RTX 4070. Pour ma part, j'essaie de voir si je peux gratter. Moi, j'essaie de voir si je peux m'acheter pour mon PC. Mon PC, hein, c'est une petite parenthèse que je fais à la vidéo. J'essaie de voir si je peux mettre une RX 7900 XT dans le PC, dans mon PC. Hein, voilà. Voilà. C'est 2 fois plus performant que ça. 2 fois plus performant. Voilà. Et par contre, de chez AMD, c'est plus intéressant.
Faut vous dire que la 4070 chez AMD est l'équivalent de ça. Normalement, de ça. L'équivalent de ça. Mais bon, c'est vrai. Là, pour une fois, Nvidia marque un point. C'est vrai que c'est moins cher. C'est vrai. Là, c'est un peu plus cher chez AMD, mais sauf que c'est une dernière génération, celle-là. Là, c'est la nouvelle génération de chez Nvidia. Ça, c'est la dernière. C'est pas la nouvelle. C'est pour ça que, voilà. Et bah oui, c'est le même prix. Alors pourtant, vous allez me dire, ouais, mais Chronix, elle a le même prix entre celle-là et celle-là. C'est quoi la différence? La différence, c'est que celle-là, au niveau de la des Go, là, la 8 Go, là, vous avez 16 Go. Donc, pour les jeux qui pompent au niveau des ressources, au niveau des gigas sur la carte graphique, justement, parce que, et bah, AMD sont toujours bons pour ça. C'est pour ça que je mets en avant AMD, c'est que vous êtes large. 16 Go, c'est bon. Hein. En plus, si vous comparez celle-là et celle-là, alors je vais dire entre guillemets c'est incomparable parce que celle-là, elle se rapproche du 3080. Donc elle est incomparable à celle-là au fait. Je peux vous dire que celle-là, entre celle-là au niveau du prix, celle-là elle là-bas, au niveau celle-là, hein, si vous voulez une Nvidia. En même temps, maintenant, prenez pas une 3070 Ti. Hein. Maintenant, prenez plus celle-là. Prenez la Radeon 4070. Vous en aurez pour votre argent. 4070 Rex, en plus, elles sont sorties hier. Elles sont sorties exactement hier à 15h. À 15h, elles sont sorties. Donc voilà. 15 sont sorties. Il a déjà quasiment plus de stock. Hein. Voilà. Hier, il avait plein de stock. Là, il n'a plus trop de stock. Bon, on a encore un peu. À droite à gauche. Mais hein, c'est pas le meilleur stock. Hein. C'est pas les meilleures cartes graphiques. C'est parti toutes celles qu'elles sont bien. Celle-là et celle-là, elle est partie. Voilà. Donc pour moi, pour 1700 1800, moi je préconiserais celle-là, celle-là. Voilà. Donc 4070 et celle-là. Et non pas celle-là. Voilà. Après, c'est un budget de 2000 euros. Par exemple, vous mettez, je veux dire n'importe quoi, hein. Grosso modo, vous mettez par exemple 1950 et vous mettez, enfin 1950 au niveau du PC sans la carte graphique. On est toujours sur ça. Il faut voir que ça, honnêtement, ça vous aide. Quand vous faites votre PC, ça vous aide car vous dit, ah tiens, je fais mon... Mais fait, quand vous faites configuration, mettez toujours la carte graphique en dernier. Car vous faites le PC sans la carte. Car, entre guillemets, la carte graphique, vous avez... Entre guillemets, c'est juste pour le jeu, quoi, qu'elle y est. Hein. Mais sinon, ça n'a pas grand intérêt. Et là, on aura un truc un peu plus costaud. Et là, on serait plus cher. Car on sait sur une carte graphique autour de, entre guillemets, à 800, 900 euros. Donc là, on serait un peu plus cher, même s'il y a des 4070 qui coûtent ce prix-là. Hein. C'est aberrant. Là, ce prix-là, c'est aberrant. Là, c'est aberrant, c'est plus possible. Là, faut arrêter les constructeurs de mettre à ce prix-là. Hein. Faut arrêter. Même Nvidia, hein. Je pense aussi, une grande partie Nvidia aussi. Mais aussi les constructeurs aussi qui doivent se jouer aussi. Moi, je vous mettrai celle-là. Celle-là chez AMD. Alors, pas la XTX parce qu'elle est trop chère pour 2000 euros. Et chez Nvidia, je vous mettrai celle-là. Je peux pas monter plus car c'est déjà cher déjà. Alors, chez AMD, vous avez plusieurs choix possibles. Vous avez soit celle-là. Celle-là, c'est une masterclass. Hein. Celle-là, c'est pépite sur le gâteau. C'est une carte qui perf vachement. C'est une très bonne carte graphique. Je vous la conseille. Elle fera tourner tous les jeux. Voilà. Ou vous avez celle-là. Celle-là, elle est bien aussi. Hein. Vraiment, elle est bien aussi. D'ailleurs, chez Amazon, exactement, c'est le revendeur Info.
Je crois qu'elle est à 840 ou 850, je sais plus exactement. Je sais plus, de tête, je sais plus, je sais plus exactement. Donc elle est un peu moins chère que ça. Chez Amazon, chez un info. Je crois que c'est une XFX, il me semble. De tête. Mais je sais plus au niveau des prix, mais il me semble que c'est des alentours de ces prix-là, aux alentours. Donc voilà, si vous voulez gratter encore, vous pouvez gratter encore chez Amazon, chez d'autres vendeurs. Voilà, moi j'ai pris ce revendeur-là pour ça plus simple pour la vidéo. Voilà. Mais sinon, après, voilà. Vraiment, vous mettez un PC sans un carte graphique, toujours sans un carte graphique. Vous mettez 1300 euros. Vous avez 1300 euros, et vous pouvez aller. Votre budget max, c'est 2000 balles. Là, vous dites, bah, c'est bon, je peux mettre une console graphique. Non, 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 non. Parce qu'il faut regarder. En fait, il faut regarder plusieurs trucs. Il faut savoir l'utilisation. C'est-à-dire, les graphiques. Est-ce que vous allez faire du 1080p? Si vous faites du 1080p et vous mettez une 4080, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous mettez autant de budget alors que vous faites du 1080p. Ailleurs, peut-être pour voir 1000 fps et encore. Sinon, je vois pas l'intérêt. Voilà, je vois pas l'intérêt. Donc voilà. Sinon, après, je vous conseillerais celle-là et celle-là. Et chez Nvidia, c'est laquelle la moins chère à peu près? C'est celle-là. Et je vous conseillerais celle-là. Entre celle-là et celle-là. Après, Gigabyte, elles sont bien les cartes graphiques et Gigabyte. C'est pas, faut pas dire que c'est de la merde parce que des fois j'entends que dire ouais Gigabyte c'est pas ouf. Non, c'est bien, c'est bien Gigabyte, c'est bien. Je peux vous dire honnêtement c'est bien. C'est pas non, non c'est bien Gigabyte, vraiment c'est bien. Prenez pas directement quand vous avez une graphique, prenez pas directement une haute gamme genre ça. Voilà, ça bouffe votre budget pour rien du tout, pour rien. Encore, je suis sympa de mettre cette graphique là pour 2000 balles. Je suis sympa. Là, je peux mettre celle-là, la KFA2 aussi. Mais voilà, je peux mettre celle-là, tout ça. Bon, bref, vous avez un peu le choix. Et c'est tout pour cette fin de vidéo. J'espère que vous avez aimé. On s'arrête sur ces magnifiques graphiques. Elles sont quand même belles. Et Nvidia, j'attends impatiemment de voir. J'attends la sortie de la 4060 Ti. J'espère. A priori, elle sortira en été d'après ce que j'ai entendu. Mais je sais pas plus que ça. Voilà. Je sais pas plus que ça, je sais pas les dates, les heures, tout ça. Voilà. Ah oui, et je voulais faire une parenthèse aussi sur un commentaire que j'ai vu. Sur une configuration que j'avais fait pour 1300 euros, il me semble. C'est ça. Il m'a dit, ouais, t'as mis un processeur en 12600KF ou 12600K. Alors tu pu partir sur un 13400F. Alors oui, j'aurais pu. Mais je voulais que ce soit overclockable. Parce que pour ce prix-là, on peut mettre un processeur haut de gamme. Enfin, voilà. Même si je sais, j'aurais pu mettre un 13400F. Je sais. Mais voilà. Elle a plus de fréquence, du coup un peu plus de puissance. Voilà. Il nous cherche la puissance et le rapport qualité-prix. Voilà, bon, c'est vrai que là, ça n'a pas trop été le cas, même si on s'en sort pas trop mal au final. Donc voilà. Sur ce, bah, ciao. Et puis bah, dans une autre vidéo. Et ciao les gars. Et les filles, enfin, voilà, toute la communauté.